Bonjour, je m'appelle Jessie, donc je vais vous donner une partie de mon témoignage. Je vais vous parler un petit peu des bénédictions et des victoires que le Seigneur a pu m'accorder. Très bien, donc aujourd'hui j'ai 40 ans et j'ai donné ma vie au Seigneur, du moins je me suis réellement engagée auprès du Seigneur en 2011 et je me suis baptisée en 2012. En fait, je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents nous ont élevés avec une éducation chrétienne. Malheureusement, ils se sont séparés, je devais avoir à peu près 11 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée, je dirais même traumatisée. Du coup, j'ai petit à petit laissé s'installer dans mon cœur de l'amertume, de la colère, beaucoup de colère. Et puisque je n'ai pas compris ce qui s'était passé, j'étais dans un cocon familial où tout se passait selon moi parfaitement bien. Je n'avais pas conscience en fait des tensions qu'il pouvait y avoir. Et du jour au lendemain, me retrouver sans ce cocon familial a été vraiment très difficile. Donc je suis rentrée dans une préadolescence et une adolescence avec cette colère, avec je dirais ce choc émotionnel qui a été la séparation de mes parents. Et à partir de là, eh bien, l'ennemi a réussi à planter en moi de la haine et réellement beaucoup de colère. Donc j'ai lâché la main du Seigneur petit à petit. J'ai, je pense, cherché à combler un vide, certainement à essayer de trouver dans plein d'activités. Donc dans un premier temps, j'ai toujours cherché à être très indépendante. Donc j'ai eu mon permis, je devais avoir 17 ans. J'ai acheté ma voiture toute seule à 18 ans. J'ai très vite commencé à travailler. Je suis tout de suite rentrée dans la vie active, dans une course effrénée pour avoir mon indépendance. Là, sur tout ce parcours, je suis pas heureuse. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai voiture, j'ai belle maison, j'ai eu le temps de me marier, j'étais très bien installée, un bel époux, un beau mari. Donc quand on pouvait me regarder, on pouvait se dire mais elle a tout ce qu'il faut, elle a l'air heureuse, c'est une femme dynamique, indépendante, qui a l'air vraiment bien. Mais au fait, non, j'étais pas bien du tout, j'ai été la plupart du temps déprimée. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs tentatives de suicide parce que j'allais vraiment très mal, j'avais un mal-être qui était horrible. À plusieurs reprises durant toutes ces années, j'ai essayé de revenir au Seigneur, mais je n'avais pas la force en fait. Je revenais, je partais, je revenais, je partais, je reprenais, je marchais avec le Seigneur pendant un certain temps et puis pouf, je repartais parce que je n'avais pas cette force de pouvoir rester. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une des fois où j'ai encore essayé de mettre fin à mes jours, j'ai dit au Seigneur cette fois-ci, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me sauver parce que cette fois-ci je vais le faire vraiment. Et là j'ai dit Seigneur, si c'est pas toi qui me sauve, parce que j'ai vraiment crié à lui, j'ai prié en fait, j'ai dit Seigneur, c'est pas toi qui me sauve, personne ne va me sauver. Donc je me suis retrouvée dans ma grande maison parce que j'étais encore une fois très bien installée et je me suis enfermée dans ma chambre et mon téléphone était à côté de moi et j'ai dit ça au Seigneur et au fait le téléphone sonne. Donc le téléphone sonne. Et la femme d'un des pasteurs est au bout du fil et elle prend de mes nouvelles, savoir comment je vais. Et puis là, je me mets à pleurer. Donc, elle prie pour moi. Et malgré cette prière, non, je veux aller jusqu'au bout de ma démarche. Et là, le téléphone sonne encore une fois. Et là, c'est une autre sœur qui, elle aussi, m'appelle et prie aussi avec moi. Et là aussi, je m'effondre et je dis, mais Seigneur, le Seigneur me montre en fait qu'il ne veut pas que c'est pas la fin, c'est pas non, je dois pas partir et je devais pas faire cette bêtise. Donc du coup, j'appelle une des jeunes femmes à l'église qui avait prié avec moi et je lui explique que je vais pas bien du tout et que j'ai besoin de discuter. Donc elle prend un temps avec moi, elle reste avec moi pendant à peu près 4 heures de temps où on mène un véritable combat où c'est que je veux lâcher prise, je veux laisser tomber. Donc là, je prends ce temps, je vais la récupérer, on va s'installer à l'église. Et elle essaye de me réconforter, mais j'étais totalement désespérée en fait et j'étais pas bien.
Et là, elle a une vision, en fait, où le Seigneur lui montre, pendant qu'elle est en train de discuter avec moi, elle me dit, Jessie, tu sais, le Seigneur est en train de me montrer que c'est toi qui dois faire un pas. Juste ça, fais un pas. Il me montre en fait que tu es avec une robe blanche, une robe de mariée par terre. Tu es complètement à terre, ta robe est toute déchirée, toute sale. Et il me montre que tu te lèves et que tu marches. Et plus tu marches, et plus tu t'avances, et plus ta robe se reconstitue, et plus elle est belle, et plus elle est brillante, et plus tu deviens belle et rayonnante, et tu arrives devant l'autel. Donc en fait, il s'agit juste d'un pas que tu dois faire. Et là, en fait, je lui dis, mais j'y arrive pas. Donc c'était un combat pendant 4 heures où elle prie, où je dis non, elle lui dit oui, j'ai dit non, elle dit oui. Et en fait, le Seigneur a vraiment mis ces 3 personnes ce jour-là pour me sauver, parce que j'étais vraiment dans l'idée de t'en finir, parce que j'en pouvais plus, j'étais tellement mal et je voulais vraiment tout arrêter. Et j'ai pris la bonne décision de laisser le Seigneur venir dans mon cœur, de faire ce pas, de prendre enfin la véritable décision de marcher avec lui. Donc dans les jours qui ont suivi, eh bien, j'ai pris la décision de me baptiser. J'ai pris la vraie et la ferme décision de marcher avec le Seigneur. Et puis surtout de le laisser conduire en fait ma vie, parce que le diable a essayé de me détruire, de me voler énormément de choses, notamment mes études. Il y a 3 ans de ça, j'ai repris mes études en cours du soir à l'université, parce que ça faisait partie de mon rêve de pouvoir reprendre un cursus général. Et cette année, je vais finaliser par ma licence. Je continuerai le plus loin possible, parce que c'est des choses que le diable m'a volées. Le diable m'avait volé aussi ma vie, je dirais, de femme, puisque je ne croyais pas du tout à l'amour. Je ne croyais pas du tout au fait qu'on puisse avoir une vie de famille avec un époux, avoir des enfants. Pour moi, c'était des mensonges. Et la semaine prochaine, je vais me marier. Donc, et certainement, le Seigneur me donnera d'avoir une vie de famille comme il a toujours voulu que j'aie. Le Seigneur m'a donné de reconstruire, et il est en train de reconstruire chaque chose que le diable a essayé de me voler. Donc, c'est vrai que l'ennemi, il est venu, comme dit la parole, pour voler, pour tuer. Et c'est son travail. Il est là pour ça, pour voler, pour détruire et pour tuer. Il rôde autour de nous. Sauf que le Seigneur, lui, il est venu pour qu'on ait la vie, et la vie en abondance. Et c'est ce que je vis avec lui. Je peux dire aujourd'hui que je suis la femme. Je ne peux pas dire la femme parce qu'il y en a d'autres, mais je suis l'une des femmes sur cette terre la plus heureuse, parce que j'ai Jésus dans ma vie et il m'a redonné un véritable sourire. Donc quand je souris, je ne fais pas semblant maintenant, je suis vraiment heureuse, j'ai la joie de vivre. Je peux traverser des difficultés comme tout le monde, mais je sais sur qui je peux m'appuyer, je sais où je peux me réfugier, je sais où je peux prendre ma force. À côté du Saint-Esprit, à côté de la joie que Dieu donne, il n'y a rien sur cette terre, rien du tout qui puisse nous combler de paix, de joie comme lui. Les bras d'un homme, l'argent, le travail, l'amusement, la cigarette, l'alcool, rien ne peut rivaliser avec l'amour que Dieu, lui, nous donne. Voilà un peu ce que je voulais partager. Donc je vous encourage vraiment à espérer, à croire que Dieu c'est le Dieu de la deuxième chance. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe ce que vous avez pu vivre, peu importe la situation que vous avez traversée, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce que vous entendez, c'est possible de tout reconstruire. Oui, depuis zéro, de tout refaire, de tout faire bien, pour vivre selon la parfaite volonté de Dieu. Vous êtes une créature faite à l'image de Dieu. Dieu nous a fait une créature à son image. Nous sommes son chef-d'œuvre. Donc nous ne sommes pas faits pour être déprimés, ni tristes, ni dans une vie où on est malheureux. Non, non, le Seigneur a des plans. Il a vraiment une vie en abondance pour nous, en fait. Il a le meilleur pour nous. Voilà.